Ce panneau de bois peint sur chacune de ses faces plonge le visiteur dans une atmosphère étrange, typique des productions du début du XVIe siècle, période à laquelle il a vraisemblablement été réalisé. Les personnages caricaturaux, inspirés du bestiaire du Moyen-Âge, évoquent le style du peintre néerlandais Jérôme Bosch, à qui ce tableau a longtemps été attribué, même si l'on sait désormais qu'il s'agit donc vraisemblablement de l'œuvre d'un disciple de Bosch, ou éventuellement d'une copie d'époque d'une œuvre du maître désormais disparue. Considéré par de nombreux peintres surréalistes comme le maître de leur art, dans lesquels il multiplie les évocations symboliques du bien, du mal, du vice, de la douleur et de la souffrance. Cette imagerie, liée aux croyances médiévales, est parfois difficilement compréhensible pour le public d'aujourd'hui. Toutefois, l'imagination débridée et la veine fantastique qui émanent de cette peinture n'ont rien perdu de leur mordant au fil des siècles. La première face, intitulée « Saint Jacques et le magicien Hermogène », illustre deux épisodes successifs de la légende de Saint Jacques le Majeur. Le premier plan évoque le premier épisode lorsque le magicien, assisté à sa droite d'un personnage étrange au sourire sournois, parlemente avec un groupe de démons qu'il souhaite envoyer tourmenter Saint Jacques. L'arrière-plan illustre la suite de l'histoire où Saint Jacques, aidé d'un ange, a vaincu les démons désormais tenus en laisse et soumis. L'autre face du panneau, intitulée « Un prieuré antonin », présente saint Antoine en train de lire, paisiblement assis sur un banc près d'une modeste maison, arborant ses symboles et son blason, tandis que des mendiants invalides se querellent aux alentours. La présence de ces personnages n'est pas anodine et fait écho à la réputation de guérisseur de saint Antoine, l'un des saints les plus populaires à cette époque, qu'on invoquait généralement contre la peste et le mal des ardents, sorte de gangrène qui conduisait alors à l'amputation. Ce panneau double face appartenait à la prestigieuse collection de croix, saisie à la Révolution française et, à ce titre, il fait partie des collections les plus anciennes du musée de Valenciennes. Il constituait probablement, à l'origine, le volet droit d'un retable en 3 parties.